8h30 sur Studio Qualité à Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Avec ce matin, le Israël Hayom qui publie un sondage, le premier sondage du quotidien, après l'annonce de l'alliance entre Benny Gantz et Yair Lapid et la création du parti Kahol Lavan. Et selon ce sondage, le parti Kahol Lavan obtiendrait 36 sièges à la prochaine Knesset, soit donc le parti le plus important de la 22e Knesset, 31 pour le Likoud selon le sondage, le parti Yamin Hadash de Bennett et Shaked, 9 sièges, 8 pour le parti travailliste et 8 pour les partis de droite. Yahadut HaTorah, Shas, Meretz et les partis arabes unifiés obtiendraient chacun 7 sièges. Et Benny Gantz est en tête, mais n'a pas de coalition, explique Mati Torfed ce matin dans le Israël Hayom. En effet, le bloc des partis de droite remporterait 62 mandats et Binyamin Netanyahou resterait donc dans ce cas le premier ministre de l'État d'Israël, même s'il n'est pas à la tête du plus grand parti de la Knesset. Toujours selon ce sondage, 45% des Israéliens estiment que Binyamin Netanyahou reste la personnalité politique israélienne la mieux placée pour être le premier ministre du pays. Seuls 36% estiment que c'est Benny Gantz qui convient le mieux à ce poste. Et puis l'autre titre de l'actualité israélienne ce matin, c'est fourni par le Yediot Aharonot et il concerne la décision du contrôleur de l'État de ne pas autoriser le financement des frais d'avocat de Binyamin Netanyahou par des donateurs privés. En effet, une commission a décrété aussi que les fonds qui avaient été reçus par les avocats de Binyamin Netanyahou étaient illégaux. Il devait donc rembourser une somme de 1 million de shekels à un proche cousin, Nathan Milovsky. La gauche veut remporter les élections afin de mettre en place un gouvernement dirigé par Lapid et Gantz avec le soutien d'un bloc des partis arabes, a déclaré hier Binyamin Netanyahou. Pour ce faire, il presse le procureur général de déposer à tout prix un acte d'accusation avant les élections. Il tente même de me priver du droit fondamental de financer ma défense légale contre une armée d'enquêteurs et d'avocats qui opèrent contre moi pour un coût de 250 millions de shekels au détriment des contribuables. C'était à la réaction de Binyamin Netanyahou hier sur les réseaux sociaux, une réaction reprise ce matin par le Yediot Aharonot. Une décision pas intelligente, écrit ce matin Ben Dror Yemini dans le Yediot Aharonot. La décision du contrôleur de l'État est problématique, écrit l'éditorialiste dans les colonnes du quotidien. Nahum Berner est lui beaucoup plus vif contre Binyamin Netanyahou et l'accuse de mendier des costumes à son cousin. En effet, selon le contrôleur de l'État, le Premier ministre n'a pas seulement reçu de l'argent pour sa défense, mais aussi des costumes qu'il doit aussi rembourser. Et le Maariv parle ce matin de graves accusations, des accusations proférées par Naftali Bennett contre le Premier ministre. En effet, selon le Maariv et selon surtout le chef du parti Yamin Hadash, le Premier ministre et les Américains ont conclu un accord sur le partage de Jérusalem. C'est une information reprise ce matin par le Maariv. Binyamin Netanyahou a l'intention de s'unir avec Gantz et de permettre la création d'un État palestinien et le partage de Jérusalem. De quoi parle Naftali Bennett? C'est la question que pose ce matin Meir Uziel dans le Maariv. Est-ce que quelqu'un sait ce que contient le plan du siècle de Donald Trump? Ce n'est même pas sûr que le président américain le sait lui-même. Alors, que veut Naftali Bennett? Continue le journaliste du Maariv. L'attaque du président du parti Yamin Hadash a pour seul but de voler des voix au Likoud. C'est ce qu'explique Meir Uziel ce matin dans le Maariv. Réaction de Binyamin Netanyahou reprise ce matin dans le Maariv. Bennett est stressé et quelque peu confus. Et toute la presse israélienne revient bien entendu sur le tragique accident où 2 Israéliennes ont trouvé la mort au cours d'une excursion au Chili. Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé que 2 femmes, donc 2 Israéliennes, avaient été tuées et 14 autres blessées lorsqu'un bateau s'est renversé sur un fleuve dans le sud du Chili. Glila Bitton et Dina Borat sont les 2 victimes de ce tragique
accident. Elle faisait partie d'un voyage organisé. Leurs maris, ces deux femmes respectives, ont été grièvement blessés et transportés dans un hôpital chilien. Et le Haaretz nous apprend que après le chasse, c'est au tour de Yahadut HaTorah de déclarer qu'ils ne se joindront à aucun prix à un gouvernement où Yair Lapid sera ministre. Et c'est cette déclaration qui a été faite hier, en tout cas par le vice-ministre de la Santé, Yaakov Litzman. Nous ne rentrerons pas dans une coalition Gantz-Lapid. Information reprise par le Ma'ariv ce matin. Et puis nous terminons par une fierté israélienne, et ce sont les sites d'information et la radio israélienne qui en parle ce matin, puisque c'est une annonce qui a été faite il y a seulement à peine 2 heures, donc dans la nuit, très tôt ce matin plus exactement, puisqu'elle concerne la cérémonie de la remise des Oscars à Hollywood, et l'Oscar du meilleur court-métrage a été décerné à un Israélien, Guy Native, pour son film Skin, un Israélien qui vit depuis déjà quelques années aux États-Unis, mais qui est resté israélien. Et il a expliqué que ses grands-parents sont des survivants de l'Holocauste et que l'hypocrisie qu'ils ont vécue pendant la Shoah, nous l'observons partout aujourd'hui, en Amérique, en Europe. C'est ce qu'il a déclaré en recevant son prix donc cette nuit à Hollywood. Ce film parle d'enseigner à nos enfants une meilleure voie, et il a terminé par un Laïla Tov Israël, bonsoir Israël, en déclarant qu'il était fier d'être israélien. Voilà, c'était donc cette fierté israélienne pour la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.